Legrette, démission au lendemain de la publication du rapport définitif de l'audit démontrant le comportement inapproprié de son président Noël Legrette. Le sort de Noël Legrette, du président, donc, va se jouer au COMEX. C'est quoi un COMEX? C'est le gouvernement de la Fédération française. J'ai à ma droite Étienne Moiti, spécialiste, on va dire, des intrigues de palais, des institutions. On va vous mettre une petite musique comme ça, tranquille, pour notre conversation. Intrigues de palais, un truc comme ça. Regardez. Voilà. On y est là, on est à la Fédération? Ah, on est bien. Vous avez annoncé aujourd'hui sur le site L'Équipe que le COMEX se tiendrait le mardi 28 février, donc à la fin du mois, alors que j'avais hier annoncé, donc à tort, qu'il se tiendrait demain ou lundi. Pourquoi il y a eu un ajustement, un délai supplémentaire, Étienne? Bon, d'abord, simplement parce qu'il y avait des membres du COMEX qui sont en vacances et que pour cette réunion décisive pour l'avenir du foot français, ils souhaitaient que tout le monde soit en présentiel, dans la salle, face à Noël Legrette, pour que les bonnes décisions soient prises et en connaissance de cause. Alors, entre-temps, là, jusqu'au 28 février, j'ai appris également que Noël Legrette voulait rencontrer personnellement, bille à bille, les membres du COMEX. Est-ce que ça signifie qu'il veut toujours rester à son poste? Oui, vous avez de bonne lecture, c'était ce matin dans le journal L'Équipe. Oui, Noël Legrette, il est un peu dans le déni, donc il pense que c'est toujours possible de se maintenir, il pense que c'est toujours possible de convaincre les uns et les autres de ne pas l'abandonner, il pense que c'est possible de convaincre de rester au moins pour un moment à la tête de la fédération et de choisir lui-même sa sortie, mais j'ai le sentiment que ça va être compliqué quand même. Dans l'agenda politique du président Emmanuel Macron, une rencontre avec Gianni Infantino était prévue hier, a été annoncée. Moi, j'ai eu aucune information qui est sortie de cette entrevue, à croire qu'elle n'a pas eu lieu. Alors finalement, est-ce qu'elle a eu lieu? Et que vient faire Gianni Infantino rencontrant le président de la République en pleine crise fédérale? Est-ce qu'il y a Noël Legrette qui a activé, on va dire, ses amis? Si c'est un ami comme Gianni Infantino qui doit vous sauver la vie, je pense que vous pouvez commencer à vous inquiéter. Parce que donc, comme pragmatique, on ne fait pas mieux. Non, Gianni Infantino, il y a des bureaux de la FIFA à Paris. Il a une bonne relation avec le président Emmanuel Macron. Il a une bonne relation avec Noël Legrette, mais il n'ira pas mettre son poste en jeu pour essayer de sauver Noël Legrette. Mais ils se sont vus quand même. Ah oui, ils se sont vus, absolument. D'accord, ok. On sait ce qu'ils se sont dit ou pas? Je pense que le président Infantino a dit au président Macron qu'il ne faut pas d'ingérence politique, mais la classique, quoi. Il n'a pas été plus loin. Parallèlement au cas Noël Legrette, il y a le cas de l'ex-directrice générale Florence Ardouin qui a été mise à pied, je vous le rappelle, le 11 janvier dernier. L'équipe aujourd'hui révèle de nouvelles accusations de Florence Ardouin à l'encontre de Noël Legrette. Alors si vous avez des enfants qui regardent l'équipe du soir, vous les mettez un petit peu de côté parce que les dialogues sont crus. Je cite l'article. Vous me plaisez bien dans votre petit pantalon blanc. C'est Noël Legrette qui s'adresse à Florence Ardouin. Un autre exemple, mon médecin estime que j'irais mieux si je me tapais une grande blonde. Autre exemple, un soir qu'elle refusait de dîner avec lui prétextant un rendez-vous, il lui a lancé « Faites-vous bien baiser par votre mec ». À ce grand déballage, est-ce que c'est une vengeance de Florence Ardouin envers Noël Legrette qui avait demandé sa tête le 11 janvier dernier? Non. On l'interprète comme ça. Tous ces témoignages-là, ils ont été faits donc, aux inspecteurs qui ont rédigé ce rapport-là. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un signalement qui a été fait à la justice concernant donc, le témoignage de Florence Ardouin et d'autres, et qui a l'ouverture d'une instruction par le parquet de Paris pour harcèlement moral et harcèlement sexuel à l'encontre de Noël Legrette. Donc il y a des éléments tangibles, des éléments qui sont dans le dossier avant d'être dans la presse. On fait un break dans notre conversation, il y a peut-être une question, une réflexion de Régis Tessona, parce que vous m'avez mis un petit texto, envoyé un texto aujourd'hui en disant cet article-là, ces révélations-là, ça m'a un peu interpellé. Oui, parce que Florence Ardouin, jusqu'aujourd'hui, était présentée comme co-responsable des dysfonctionnements à la fédération. Probablement à juste titre, puisque dans le rapport, il est fait état d'un comportement brutal, erratique, d'humiliation. Et je ne remets pas en cause le rapport ni l'enquête, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve que là, en prenant connaissance de ce papier ce matin et des propos qu'aurait tenus Noël Legrette envers sa directrice générale, j'ai lu ça avec un tout autre regard. Je me dis, cette femme est sans doute co-responsable des dysfonctionnements de la Fédé, mais elle n'est pas que ça. Elle est une victime et pas une victime, une victime majeure du comportement et des attitudes de Noël Legrette. Parce que les propos que vous avez lus, Mémé, je crois qu'on n'a rien lu d'aussi violent
Depuis le début de cette histoire. Ouais, pour moi, va bien te faire baiser par ton mec ou je ne sais quoi, mais j'ai jamais lu ça. Si Noël Le Graët a dit ça à sa directrice générale, je dis pas que ça excuse son comportement, je dis que ça explique peut-être certaines choses et je sais pas, j'ai vraiment envie d'entendre cette femme. Alors là, c'était sa conseillère qui la défendait. Ouais. J'ai envie d'entendre cette femme pour savoir à quel point la relation entre son président et elle a pu l'entraîner ou ne pas l'entraîner à agir de la façon dont elle a agi, parce que là, ça m'a vraiment, ce papier m'a interpellé. Moi, j'ai une autre lecture sur Florence Ardouin, et je reviens vers vous, Étienne. Elle est pugnace, elle est depuis des années à la Fédération comme quelqu'un, on va dire, qui connaît évidemment tous les dossiers, qui maîtrise également les intrigues du palais. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines semaines à d'autres révélations, puisque elle, évidemment, elle va être vraisemblablement virée de la Fédération, donc des révélations sur certains membres du COMEX, de la Fédération, même du sélectionneur. On a appris à un moment qu'elle voulait éventuellement intriguer pour mettre Zidane à la place de Deschamps. Non, mais ça, c'est un fantasme absolu. Elle n'a strictement jamais intrigué pour mettre Zidane à la place de Deschamps. Est-ce que vous imaginez une seule seconde, elle qui connaît absolument rien au football, que quelqu'un l'autorise et lui permette d'aller choisir le futur sélectionneur d'équipe de France? Non, c'était quelque chose qui a été lancé pour lui nuire. Il n'y a strictement aucune preuve de ça du tout. Voilà, c'est quelqu'un qui a des défauts, qui est très autoritaire, comme ça a été dit, qui a un management un peu brutal. Voilà, mais elle a apporté un chapeau assez large. Le COMEX est-il obligé maintenant, aujourd'hui, de lâcher Noël Le Graët, surtout pour sauver sa peau, pour, on va dire, sauver son image et continuer leur carrière à la Fédération pour certains d'entre eux? C'est parfaitement résumé dans la question. En fait, la réponse est exactement celle-là. C'est-à-dire que si ce COMEX-là, ces dirigeants-là, qu'ils soient Jean-Michel Aulas de Lyon, Marc Keller de Strasbourg, veulent continuer donc à exister à la Fédération, il faut que Noël Le Graët parte tout seul et qu'il n'entraîne pas les autres avec lui. Donc toute la tentative d'ici le 28 février, c'est de réussir à convaincre Noël Le Graët de démissionner et de ne pas entraîner tout son COMEX par le fond. Michel Platini a rencontré vendredi dernier la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Officiellement, rien sur l'éventuel place vacante donc, du président de la Fédération. Et officieusement, est-ce que vos oreilles ont entendu d'autres bruits? Non, pas plus que ça. De toute façon, s'il y a des missions de Noël Le Graët, la suite, on la connaît. Il y a un président intérimaire qui s'appelle Philippe Diallo qui restera au moins jusqu'au mois de juin et sans doute au-delà jusqu'à 2024. S'il y a une démission globale du COMEX, ou s'il y a une révocation de l'ensemble de ces gens-là par l'Assemblée fédérale, il y aurait de nouvelles élections. Elles arriveraient très vite. Il y aurait plusieurs listes qui se présenteraient. Michel Platini... Je pense que la seule hypothèse pour lui, ce serait qu'il soit l'élu, qu'on vienne le chercher, qu'il soit le seul en piste, le sauveur du football français. Et comme ce ne sera pas le cas, il ne prendra pas de risque. Le recours, sinon rien. Merci de ce point fédéral avec Étienne Moati. Dans quelques minutes, les informations fraîches de la journée. Camille Macali est aux manettes du 20h30 Info. A tout de suite.